Roman romanesque, Le parfum, l'histoire d'un meurtrier de Patrick Süskind, publié pour la première fois en allemand en 1985 à Zurich, connaîtra un succès instantané en Allemagne durant les années 1980. Avant d'être auteur à succès, Süskind étudiera l'histoire et les lettres à Munich ainsi qu'à Aix-en-Provence, puis travaillera en tant que scénariste pour la télévision. Rejetant la gratitude publique de ses romans, Süskind n'accorde que très peu d'interviews. Il ne commente pratiquement jamais son travail littéraire et il reste très évasif quant à son identité et sa personnalité littéraire, à l'exception d'un rare essai d'autoréflexion qu'il publiera en 1986, Amnésie in Lettris. 2 décennies plus tard, son œuvre Le Parfum sera adaptée au grand écran en 2006 par le réalisateur Tom Tykwer. Jean-Baptiste Grenouille, né en 1738 sur un étal de poissonnier, avant d'être jeté par sa mère dans un tas de poissons en putréfaction. Dès ses premiers instants de vie, il acquiert la faculté surhumaine du tractus olfactif. Il sera remis à une nourrice dans un orphelinat, puis à 9 ans, Grenouille sera confié au maître Tanneur Grimal, qui l'exploitera en le poussant à accomplir des tâches extrêmement dangereuses. En 1753, à l'occasion d'un feu d'artifice dédié au roi, le protagoniste, frappé par une odeur lui procurant un sentiment d'extase, décèle une jeune fille rousse. Il l'étrangle par inadvertance avant de s'imprégner de son odeur jusqu'à l'ivresse. Peu de temps après cet accident, le héros rencontre Baldini, un maître parfumeur. Pour en devenir l'apprenti, Grenouille reconstitue Amore et Psyché, un parfum populaire dont Baldini est incapable de déchiffrer les composants, et prend l'initiative de l'améliorer pour l'impressionner. Séduit par ce nouveau parfum, le maître parfumeur décide de l'engager. Pendant plusieurs années, l'apprenti mettra à profit son don unique pour embellir le catalogue de Baldini, et par conséquent, son nom. Après maintes tentatives pour capturer des odeurs de différentes souches, Grenouille tombe dans la mélancolie. Baldini, au désespoir, relate à Grenouille qu'il existe à Grasse 3 procédés permettant d'extraire des corps humains leur odeur. En 1756, Baldini donne congé à Grenouille, qui part immédiatement vers Grasse. Sur le chemin, pris d'horreur des humains, il se réfugie dans une caverne. 7 ans plus tard, le héros découvre qu'il n'a plus d'odeur et, bouleversé, quitte sa caverne pour reprendre la route en direction de Grasse. Une fois arrivé, Grenouille flaire une nouvelle odeur enchanteresse, celle de l'or, la fille du bourgeois richiste. Ensuite, le personnage principal se fait engager par la veuve Arnulfi au sein de son atelier de parfumerie. Durant la nuit, il fait de nouvelles expériences dans le but d'apprendre à s'approprier l'odeur d'objets, d'animaux, puis finalement l'odeur d'hommes. Grenouille finit donc par découvrir comment extraire l'odeur et décide de se composer un écrin de parfum, qui le mettra en valeur face aux autres. Le protagoniste tue 12 vierges, qui constituent 12 fioles de parfum, et la terreur s'empare de la ville de Grasse à la suite de ces meurtres. Antoine Richis, terrorisé par un mauvais rêve prémonitoire, panique et s'enfuit avec l'or en direction de la Napoule. Grenouille, flaire la disparition de la fille, retrouve sa trace, s'installe à la même auberge qu'elle, s'introduit dans sa chambre, la tue et procède à son enfleurage. L'odeur enfin acquise, Grenouille se fait arrêter pour être condamné à mort. Le jour de son exécution, quelques gouttes de ce nouveau parfum suffisent pour que les gens l'idolâtrent, tel un ange innocent aux yeux de tous. Salut tout le monde! Comment ça va? Rebonjour! J'espère que vous avez apprécié la partie à Émilie. Nous sommes rendus dans la partie de notre appréciation de l'œuvre et de la thématique entourant le monde des odeurs de
la vie sentimentale des souvenirs de l'amour, hein, en lien avec l'amour. Donc, j'espère que vous avez le concept, hein, et la petite rose, là. Let's go! Bon, OK. J'ai essayé de faire ça un petit peu tapouinage, là. On a décidé de revenir aux sources. Hein, vous voyez le thème de l'amour ici, partout, là. Je filais le truc. Bon, pour commencer, Grenouille, c'est un personnage hyper effrayant, en vrai, là. Mais il y a la faculté olfactive surhumaine qui a de humer les choses qui l'entourent, dans un sens que lui, il fonctionne comme ça, genre, il perçoit toutes les choses qui l'entourent avec les odeurs. Puis, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, hein, le monde des odeurs est mis en scène par un narrateur omniscient, OK? Puis, à ce titre, ben, tout semble cohérent au niveau chronologique. Puis, en ce sens, ça permet justement de bien ressentir l'effet sémiotique, justement, genre des images dépeintes, hein, par le narrateur, puis qui entoure constamment le protagoniste d'un désir profond d'amour, hein, autour du monde des odeurs, justement. Donc, voilà. De plus, cela rend le découpage symbolique et des effets de style facilement repérables dans l'ensemble du roman. D'ailleurs, lorsque Grenouille tue les jeunes filles vierges, hein, désolé de le dire comme ça, même s'il conçoit par amour à travers un idéal esthétique lié à son désir inassouvi d'amour, ben cela, ça le rend un peu, genre, comme on va dire, détestable par sa manière inhumaine d'agir, en fait, là. Donc, voilà. D'autant plus que son comportement débridé pourrait paraître chez certaines personnes aussi un peu choquante, hein, vraiment malade mentale, puisque c'est difficile de pouvoir éprouver, selon nos propres valeurs morales, nos propres expériences vécues, un ressentiment d'attachement envers Grenouille et ainsi être touché sentimentalement par ces actes de psychopathe. Puis en même temps, ben, ça crée une genre de petite distance entre le héros et le lecteur. Donc, ouais, ça peut être chaud banane comme ça. Mais néanmoins, hein, sa faculté olfactive exceptionnelle le rend intéressant comme personnage, puisqu'il semble être le seul de son époque à pouvoir justement ressentir, hein, toutes les choses qui l'entourent avec autant de facilité et de précision. Genre, c'est débile, là. Même s'il utilise son odorat unique à mauvais escient, ben, sa personnalité froide et exemple d'humanité le place sous le sceau du désir, hein, profond de l'amour et des souvenirs jadis, hein, qui sont enfouis profondément dans notre petite boîte noire. Je vais vous expliquer ça tantôt, on avait tout capté le délire. Bon, là on est rendu dans la partie, hein, c'est fini, la partie appréciation, donc on va rentrer dans les thèmes. Assurément, il y a plusieurs angles thématiques qui peuvent être abordés dans le roman. Mais ce qui nous a frappé au premier abord en les enlève, ça touche sans conteste le monde des sensations olfactives autour de la vie sentimentale, hein, de Grenouille. En l'occurrence, les souvenirs jadis perdus à jamais autour du monde, hein, des odeurs et le sentiment d'aimer et d'être aimé en retour. Donc, vous voyez un peu le package grill qu'on va faire avec ça. Fait que si vous aimez les bananes, hein, les bananes. Bon, si tu veux, là, je suis genre décollé. D'une part, l'élément déclencheur débute lorsque Grenouille, hein, se promène dans les rues de Paris, puis qui hume une toute nouvelle odeur qui va lui procurer une extase. Ah ouais! Une extase telle le syndrome de Stendhal. Oh là là! Ouais, je sais, j'en vais dans une grosse patente. Mais ici, cette situation dans le roman est super importante pour donner suite à sa quête ultime de Grenouille. On va y revenir un peu plus tard. Pour la première fois de son existence, ben, c'est à ce moment-là qu'il va genre connaître le vrai sentiment d'amour. C'est comme la première fois qu'on aime quelqu'un, ben voilà, et c'est comme ça qu'il va le faire. Puis avec son odeur et tout. Puis en même temps, ben c'est justement c'est de cette manière-là qu'il va vivre comme une apothéose olfactive suprême, hein, qui était jusqu'alors inconnue de sa mémoire consciente, hein, c'est super important, mémoire consciente. Vous trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. Avant cet événement, tout ce que Grenouille a connu, dans le fond, durant toute sa vie, hein, ben, c'est la représentation d'un environnement putride, empli de détritus, de pourriture, d'odeurs de mort, de gens violents, de violeurs, d'individus malhonnêtes, de méchants, de bananes, bing, boom, bachin, chouette. Mais il connaît pas l'amour. Bon, voilà, c'est comme ça. Puis, genre, pour bien représenter, genre, justement, son premier sentiment d'amour qu'éprouve Grenouille, alors, dans son escapade à Paris, hein, ben, on va dire que c'est comme quand on rencontre notre premier amour dans la vie, hein? Ben, tu sais, ben, ce premier amour, là, il va toujours rester le plus fort, le plus
le plus intense, puis gravé, genre, dans notre mémoire émotionnelle, genre, pour toujours, vous comprenez? Puis dans les grandes majorités des cas aussi, les gens, ben, tu sais, avec le temps, tu sais, on essaie de l'oublier, ben, on finit par l'oublier puis de l'emprisonner, justement, à jamais. Puis moi, j'appelle ça dans notre... en termes de psychanalyse ou psychologie, là, dans notre petite boîte noire psychique. Genre. Puis, ben, en même temps aussi, le fait de perdre genre, notre premier amour de jeunesse, peu importe la manière, que, par la mort, par-ci, par-ça, ben, ça peut nous anéantir jusqu'à un point tel que on peut se suicider là, à travers tout ça. Il y en a qui sont crazy shit de banane poêle. Là. There's only one bullet left. Wanna play a game? What's your wager? Ouais, pas d'amour. Je suis triste. Bon, vous voyez le délire. Fait qu'il a jamais pu vraiment connaître ce sentiment-là. Fait que c'est comme ça qu'il découvre ça, genre. D'autre part, quand Grenouille tue par inadvertance la rousse à Paris, ben ça vient justement renforcer sa quête de départ qui est de trouver le moyen de pouvoir préserver les odeurs de toutes choses dans le but de ne plus jamais les oublier. Hein, les amis, retenez ça ici, de pouvoir préserver les odeurs de toutes choses dans le but de ne plus jamais les oublier. C'est sa quête ultime, donc tout tourne autour de ça. D'accord, alors ça c'est super. Sinon, Puis à titre d'exemple, juste pour vous montrer un peu le délire, quand Grenouille réinvente Amour et Psyché devant Baldini, là, et que Baldini finit par consentir à sentir ce nouveau parfum tellement bizarre que Grenouille a fait, là, ben, d'un seul coup, Baldini transcende littéralement le temps. Là. Genre, il hallucine genre son premier amour de jeunesse, puis ben, celui qui a été le plus intense, puis justement le plus profond, le plus beau, le plus fort dans sa vie. Puis pour comprendre un peu genre cette situation que Baldini a vécue, en fait, c'est comme l'anecdote littéraire La Madeleine de Proust dans le roman de Michel Proust, du côté chez Swann. Justement, à preuve, les psychologues de la mémoire disent que le simple fait de sentir une madeleine, cela réactive chez une personne des souvenirs nostalgiques tout en créant des images subliminales, collectives et affectives. Vive l'amour! Bon, excusez, je suis délirant, là, je sais, je suis un excentrique, extravaganza, là, voilà, c'est bon. Bon, donc, vous comprenez à quel point que ce moment-là dans l'histoire, c'est vraiment important, genre, fait qu'il faut vraiment pas passer à côté. Là, d'accord, alors ça c'est super. Puis, Sinon, puis en plus, ben, ça fait en sorte que ça devient genre l'objet de sa quête après ce moment-là. Fait que tout est wonderful, comme on dit. Aussi, un autre élément qui est super important dans l'histoire, c'est la rencontre du maître parfumeur, genre justement Baldini, qui vient à juste titre consolider cette idée de préservation olfactive chez notre héros. Surtout avec la méthode provenant de Grasse, qui va justement lui permettre d'extraire des corps humains l'odeur des âmes, oui, des âmes humaines, afin de créer un parfum qui le mettrait en valeur face à lui-même et surtout, genre, en premier lieu, ben, face aux autres, chez les autres, dans le but qu'il puisse lui aussi enfin connaître l'amour, et tout le monde connaître l'amour et le gros délire de l'amour. Voilà l'amour! Bon, voilà. Même si Grenouille tue par amour en dépit des 12 meurtres atroces que le héros exécute au fil de ses péripéties à Grasse, ainsi du meurtre de l'or, qui est super important pour finaliser la conception des 12 fioles du parfum. J'ai pas de 12 fioles de parfum, mais c'est pas grave. J'adore les roses. Les roses, c'est tellement beau. c'est de toute beauté. Le protagoniste finit par genre réaliser au pied de sa sentence là, quand il est devant tout le monde et qu'il s'est shooté du parfum sur lui. Lui que ben finalement personne ne l'aime réellement parce que pourquoi? Ben c'est hyper simple, hein? Maintenant, c'est comme la petite lumière, hein? comme Thomas Edison, là. Ping! Ben voilà. Ou Lumière, là, les frères Lumière qui ont inventé, hein? Genre la lumière. Bon, ouais, je pars ailleurs, là. Ben, en réalité, c'est justement l'effluve du parfum qu'il a fait, hein, avec les 12 fioles. Hein, les 12 meurtres des 12 vierges, plus celle de l'or, qui est l'apothéose ultime de son parfum, là, qui fait en sorte que ben, les gens vont être obsédés d'amour pour lui.
Puis ben, Lila Dart, qu'elle a un ange innocent aux yeux de tous. Là. À ce moment-là, ben, il réalise que lui aussi, il devient genre, en quelque sorte, la Madeleine de Proust aux yeux de tous. Puis si les gens, ben, ils n'auraient jamais senti ce nouveau parfum-là, ben, ils auraient juste continué à le voir mort. Parce qu'il a commencé à tuer genre plein de filles, puis c'est comme un esti de débile mental. Là. Avec tout ça, en conséquence de cause, ben, à toutes ces situations tournant la vie de Grenouille, ben, personne n'atteint réellement justement ce désir d'être aimé ou d'aimer les autres en retour parce que ben, tout le monde sont soit méchants, violents, puis dans le fond, moralement parlant, on ne peut pas obliger les gens justement à aimer. Parce que le sentiment d'amour se construit justement avec le temps. Puis en même temps, ben, il faut apprendre à connaître les gens avant de pouvoir être capable d'aimer les autres. Vous comprenez? Puis au même titre que pour savourer réellement ce désir d'amour profond, hein, écoutez bien ça je l'aime bien, là, hein, pour être capable de savourer ce désir d'amour profond, hein, ben, il faut être capable de s'aimer soi-même, hein, soi-même. Parce que si on s'aime pas, ben, comment tu peux aimer les autres? Hein? Fait qu'il faut être capable de s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer les autres. Vous trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. Bon, j'espère que vous avez aimé ce que j'ai dit, puis Émilie aussi. Puis ben, en même temps, ben, ça met fin à notre capsule web littéraire sur le roman Le Parfum, l'histoire d'un meurtrier. J'espère qu'on vous a donné juste le goût, genre, d'aller lire le roman, moi, avec mon délire excentrique, extravagant, tout en couleur d'amour. Hein? Tu as vu l'amour? Avoue que le spot est chill, hein? Après, ça me représente trop aussi. Bon, voilà. Bon, j'espère que vous allez lire le roman, puis vous pire, aller voir le film, hein, si vous n'êtes pas des grands lecteurs, on s'en fout. Bon, ben, c'était Émilie Nolin et Michael Courcy, alias Clovis 1.0. Puis je vous dis à la revoyure et à la poche pleine, les amis. Sur ce, ben, bon visionnage! Ouais, c'est pas faux.